Bienvenue à tous et bienvenue pour ce débrief du Grand Prix de Miami qui a été plutôt intéressant. C'est assez étonnant parce qu'en soi, bon, la piste c'est un parking, donc je m'attendais à quelque chose de plutôt catastrophique. Au final, franchement, ça s'est plutôt bien passé. La course sprint, on a eu de la chance d'avoir de la pluie, comme ça a été vraiment très intéressant également. Je pense qu'on va plus revenir quand même sur la partie course parce que c'est le truc qui est le plus intéressant. Évidemment, le seul fait marquant de la course sprint, c'est quand même l'unsafe release avec Verstappen qui aurait pu être très dangereux pour les mécanos dans les stands. Outre le fait que bah voilà, ça tue la course d'Antonelli et de Verstappen. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à bannir, proscrire, et il ne faudra pas attendre un drame pour avoir des actions concrètes. Il faudrait qu'il y ait peut-être des actions sur euh, les équipes, peut-être, je sais pas, le temps de soufflerie ou que sais-je, parce que sinon, bah, on va toujours avoir des gens qui jouent avec la limite jusqu'à ce qu'un jour la limite ce soit un drame. Enfin bref, sinon pour le reste, bah écoutez, on va revenir un petit peu pilote par pilote, tous ceux qui sont voilà, dans le top 10, et puis on parlera peut-être un petit peu de 2-3 autres en plus. On va commencer avec Piastri. Honnêtement, il s'en sort plutôt bien parce qu'en soit la qualif, il est derrière son coéquipier. Normalement, pour moi, la victoire, elle est pour Norris, sauf que bah lui, il profite de l'incident au premier tour et malgré le fait peut-être que, alors peut-être qu'il était en gestion, ça faudra lui demander, mais il dit également qu'il a des difficultés sur les gommes dures. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément le plus rapide intrinsèquement, mais il est toujours là où il faut. Et ça fait 3 victoires consécutives pour lui. Et clairement, il profite des erreurs des autres. Il profite des erreurs de Norris. Il profite que Verstappen il n'a pas une voiture pour lutter face à cette McLaren. Parce que là, on a eu enfin une McLaren qui a pu développer tout le rythme qu'elle voulait. Et clairement, voilà, depuis le début de saison, on n'avait pas eu une grosse claque de McLaren qui avait mis 30 secondes à tout le monde parce que en Australie, il y a eu les safety cars. Ouais, il s'est passé pas mal de choses. Et dans d'autres grands prix, par exemple Suzuka, on pouvait pas doubler, etc. Ce qui fait que ça resserre un petit peu le paquet. Mais là, voilà, clairement, on a vraiment vu la différence. Et pour moi, bah, avec ce qui arrive, bah, les prochaines évolutions des équipes vont être déterminantes pour savoir si le championnat il est déjà plié ou pas pour McLaren. Et c'est que les deux pilotes qui vont se battre pour le titre ou pas. Parce que clairement, sinon après, ils vont passer sur 2026 pour la nouvelle réglementation. Et faudra voir aussi cette histoire d'aileron flexible. Est-ce que ça va vraiment faire un truc ou est-ce que voilà, c'est un petit peu le truc que tout le monde attend et au final, il va jamais rien se passer. Enfin bref, ça on verra. On a également Lando Norris maintenant pour parler de McLaren. Bah Lando, encore une fois, hein, malheureusement, alors il s'en sort bien pour la course sprint avec la safety car, mais en soi voilà, c'est qu'un petit point. Alors ça peut être très important pour le championnat, mais en soi, bon voilà, il n'y a pas de, il y avait pas de quoi être, être de s'alarmer pour Piastri tout simplement. Et en ce qui concerne la course, je sais pas trop parce qu'en soi, pour moi, il y avait une possibilité de dépassement sur Max Verstappen au départ au T1 enfin, et au virage 2 puisque c'est là où il se fait un peu foutre dehors. Est-ce qu'il doit essayer de passer maintenant sachant qu'il a la meilleure voiture? Je ne sais pas. C'est plus facile de le dire après la course, évidemment, hein, une fois que ça s'est passé. Parce que malheureusement là-dessus il perd tout et tu le sais que Max Verstappen il te fout dehors en fait. Donc est-ce que c'était pas un trop gros risque d'essayer de passer? Je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas il perd la victoire là-dessus parce que sinon pour moi il est devant son coéquipier et à la régulière il se fait pas doubler. Donc clairement encore une fois ça perd des gros points là-dessus. Euh, Par rapport à Piastri il doit être une quinzaine de points, ça va encore, mais voilà, c'est vrai que ça commence à être chaud, surtout que bah, il commence à avoir 3 victoires consécutives, le collègue, pendant que toi, là, t'es encore en galère, il y a des petits trucs, etc., des petits imbroglios. Et puis, on l'a vu en course par rapport à la bataille avec Max Verstappen. En fait, je sais pas si j'ai l'impression que Max Verstappen ne se comporte pas pareil avec Norris qu'avec Piastri. Parce que Piastri, il a réussi à le doubler par l'extérieur parce qu'en soi, il a allé se rabattre, donc il a dû faire des freins bien plus tard, il a réussi à le croiser et hop, c'était ciao. Alors qu'avec Norris, tu sens que c'est quand même beaucoup plus tendu et que voilà, il a vraiment un immeuble dans son crâne maintenant qu'à force de le foutre dehors, c'est insupportable. Et clairement, oui, pour moi, Norris, il a un gros problème et il s'appelle Max Verstappen parce que en qualif, il sera toujours là et il va toujours le rencontrer sur la piste. Il y a très peu de moments où il sera devant en qualification tout le temps et qu'il va pas le rencontrer quelque part pour pouvoir l'embêter.
malheureusement, voilà, je m'inquiète pas mal pour Norris parce que ça commence à être dur. Même si, franchement, ce week-end, contrairement aux autres, il était moins abattu. Voilà, on sent quand même que la pause, ça lui a fait du bien. Et j'ai quand même toujours espoir pour lui, il n'y a pas de problème. Surtout que Piastri, intrinsèquement, je pense qu'il est pas encore tout à fait au niveau sur deux, trois petits trucs, peut-être des relais de course, peut-être les qualifs, etc. Il peut y avoir des choses, mais bon, il faut que Norris aussi élève son niveau de jeu, sinon ça va pas le faire. On a également Max Verstappen. Alors Max Verstappen, j'ai vu des gens qui disaient ouais c'est un petit peu un flop, etc. Sa course, etc. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus quoi? Pour moi c'est une surperformance de faire la pole position. À partir de ce moment-là, c'est un petit peu comme avec Leclerc à l'époque, quand il faisait une pole avec une voiture qui était peut-être capable de faire la pole le samedi, mais qui n'avait pas le rythme le dimanche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'était sûr qu'il n'allait pas pouvoir gagner ce Grand Prix face aux deux McLaren. Et puis bah, il se fait avoir avec la VSC, donc Russell passe devant. Mais clairement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus face à ces deux McLaren. T'es forcément obligé d'être derrière. Honnêtement, la McLaren, elle part dixième. Je pense qu'elle finit devant quand même. Donc voilà, un petit peu mon analyse sur Max Verstappen. On va parler également, bah voilà, on va parler des deux Mercedes ensemble. Franchement, Kimi Antonelli, là, voilà, on sent tous les roulages qu'il a pu avoir parce qu'en fait, ce qui est beaucoup plus facile pour un rookie, c'est de s'exprimer en qualification. Parce que la qualification, voilà, c'est un tour, il n'y a pas les gestions de gomme qui sont compliquées à gérer. Et là-dessus, on a vu qu'il est exceptionnel. Vraiment, là-dessus, sur le week-end, il est arrivé, en plus avec Weekend Sprint, donc très peu de temps pour s'adapter, il a réussi à le faire directement. On voit directement le talent du jeune Kimi, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Clairement, après, voilà, comment ça s'appelle, sur le premier virage de la sprint, il sait avoir. Et c'est un petit peu ce problème-là, bah, c'est l'apprentissage, hein, tout simplement. Mais lui, c'est un rookie, donc c'est tout à fait normal. En fait, au premier virage, quand vous êtes à l'extérieur, vous allez vous faire foutre dehors par le mec, et c'est fini. C'est obligé. Et vous pouvez dire à la radio, il push me off, machin. Premier tour, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Voilà, ça va être considéré comme euh, incident de course ou rien du tout. Enfin bref, ça va être ça, ou ce sera peut-être même pas noté. Et au final, vous allez juste vous faire avoir comme ça. Donc clairement, au premier virage, il faut faire très attention parce que c'est là où les plus gros coups de Tarba sont autorisés, clairement, là-dessus. Et puis ensuite, bah, par rapport à Russell, bah, forcément par rapport à la course, il s'est aussi fait avoir avec la VSC, etc. Et Russell, bah, lui, il maximise hein, ce qu'il a pu faire en course. Un petit peu en retrait sur ce week-end. Mais malgré tout, voilà, hein, c'est quand t'es en difficulté, t'arrives quand même à aller claquer un petit podium qui n'était pas forcément destiné à ta Merco ce week-end. Donc c'est plutôt pas mal du tout. On va aussi parler des Williams. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, J'arrive jamais à prononcer bien son nom, donc je vais quand même essayer. James Valls, franchement, il fait un taf incroyable. Il fait un petit peu le travail que j'imaginais que Vasseur ferait cette année également avec Ferrari. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, Ferrari, on était quand même sur une pente ascendante. Et là, moi, j'imaginais Williams faire ça et Ferrari continue à faire ça également. Bon, là, pour l'instant, Williams le fait et Ferrari pas du tout. Et clairement, c'est le leader qu'il fallait à cette équipe. Mais comme avec As, avec Ayano Kumatsu, etc., franchement, c'est des gens en qui tu peux avoir confiance. Tu rejoins le projet Williams maintenant, ils ont deux pilotes enfin compétitifs là-dessus. Alors Sainz il fait encore des petites bêtises hein, parce que là il y a eu des petits accrochages par-ci par-là, ouais, il y a eu des petites bêtises, mais clairement voilà, tu sens qu'il y a quand même deux pilotes qui ont quelque chose dans le ventre. Albon la saison dernière, il était un petit peu mitigé cette saison, là vraiment on voit qu'avec cette P5 là il arrive, hop là, il a posé les Yoku sur la table directement, il a montré qu'il était encore là. Et ça fait longtemps que Williams devait avoir ce genre de choses parce que clairement, avec un moteur Mercedes l'année prochaine qui peut être très très intéressant dans cette nouvelle réglementation de pilotes compétitifs, si jamais ils arrivent à enfin refaire cette restructuration de l'équipe qui était vieille avec des trucs qui dataient d'il y a 30 ans, des dossiers Excel là pour retrouver ou sur les pièces là n'importe quoi à l'époque. Si jamais ils arrivent à bien changer tout ça, bah clairement cette écurie elle a un petit avenir. Et honnêtement, bah pour Sainz, voilà, on lui promettait un petit peu l'enfer en tombant de Ferrari à Williams. Pour l'instant, évidemment, c'est pas un top team Williams, mais c'est quand même pas mal. Tu as l'occasion de te montrer, de jouer les points très régulièrement.
voire même tout le temps, hein, parce que c'est la 5e force du plateau en termes de points, hein, clairement. Et avec ça, eh bah, tu pourras peut-être retrouver un baquet plus intéressant ou construire l'équipe et la ramener vers les sommets, comme McLaren a pu se ramener elle-même vers le sommet après sa longue descente aux enfers. Clairement, le week-end il est exceptionnel. Je suis très très content pour eux. Je crois qu'il y a eu des petits dégâts quand même sur la voiture de Sainz, hein, donc c'est pour ça aussi il a peut-être été un petit peu en retrait. Et puis il y a toujours ces petites bêtises, mais en soi c'était quand même très intéressant. Bravo à eux. On va passer à Ferrari. Voilà. Bah, si vous êtes tifosi, bonne chance, hein, parce que clairement depuis des années c'est quand même le malheur éternel. Moi il y a quand même quelque chose qui commence à me faire peur un peu. C'est que Leclerc je crois que ça fait 7 ans qu'il est dans l'écurie, hein. Euh, j'ai l'impression que c'est une boucle. En fait, il vit une boucle infinie. Il vit une boucle de la voiture elle va pas bien, après elle va un peu, elle peut jouer des victoires, mais c'est pas assez. La seule fois où il peut peut-être un peu jouer le championnat, c'est pas sur une longue période, et puis lui et l'équipe ils sont pas prêts du tout. Et voilà, c'est une boucle comme ça où il va pouvoir chercher quelques victoires de temps en temps, mais il a jamais la meilleure voiture. Ce qui fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, un mec comme Piastri qui a la meilleure voiture depuis 1 an et demi à peu près, on va dire, eh ben, il peut aller avoir plus de victoires que lui en fin de saison. Tout simplement parce que lui, bah, là, il a été au bon endroit, comme Max Verstappen, c'est Red Bull, etc. Alors que Ferrari, eh ben, c'est une horreur. Et en plus de ça, on a eu cet imbroglio de swap de position où en fait on met trop de temps. Les Lewis à les médiums, donc on met trop de temps à choisir, donc il crame ses pneus aussi un petit peu derrière. On a aussi l'effet DRS, hein, parce que quand le pilote derrière, il a le DRS, il semble plus rapide, et en fait quand il passe devant, en fait celui qui a le DRS, il ressemble plus rapide. Donc en fait, il n'était pas forcément plus rapide que Charles Leclerc, ou alors il aurait fallu swapper directement pour peut-être avoir une chance. Mais c'est vrai qu'Hamilton, il manque un petit peu de rythme pur dans la Ferrari, donc en soi, moi, ça m'étonne pas trop ce qui s'est passé. Surtout qu'en plus de ça, si tu prends le fait qu'il est resté dans le vestiaire quelques temps, bah, c'était sûr que ça allait partir au crash. Enfin, au clash, pardon, pas au crash, bien entendu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En fait, Leclerc n'est pas au courant de ce qu'on dit dans la radio d'Hamilton. Donc pour moi, voilà, pour moi, il faut un truc simple. Il faut mettre une radio directement qui communique entre Hamilton et Leclerc. Voilà, ils se parlent entre eux. Voilà. Et les ingénieurs, c'est ciao. Parce que clairement, en fait, on les sent pas mettre de leurs décisions. Ça va être à chaque fois, I'll come back to you, I'll come back to you. Ah, ça, j'en peux plus de cette phrase. En fait, c'est quoi, dans mes cauchemars, I'll come back to you, quoi. Horrible. Vraiment, il faut arrêter avec cette phrase. Parce que ça rend fou tout le monde. Je pense que quand t'es pilote, mais tu dois péter ton crâne. Trop de temps dans les décisions, ce qui fait qu'après, Hamilton, il peut pas revenir sur Anthony non plus. Est-ce qu'il a vraiment le rythme pour le faire? Je suis pas convaincu. Mais bon, voilà, ça c'est mes pensées. Du coup, Leclerc, il se retrouve dans le dirty air, il y a Sainz qui est derrière, et après, voilà, ressort de position, et puis ça frustre tout le monde, alors que on joue la P7 et la P8. Bon, il dit le 8e titre, pour l'instant, c'est la 8e place. Voilà, voilà, simple. Ferrari, Ferrari, je suis fatigué. Fatigué de ça, et clairement, bon, cette saison en soi, c'est pas le plus grand fiasco du siècle dans le sens où si jamais 2025 elle est catastrophique l'année mais que 2026 sort une voiture, c'est une fusée, cette année on n'en aura rien à faire. Mais clairement c'est vrai que ça part pas quand même sur des choses positives et ça va avoir le don de fatiguer les pilotes psychologiquement, etc. Vraiment c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Donc on espère qu'ils se réveillent. On va parler de Tsunoda un petit peu puisque c'est le seul pilote dont j'ai pas parlé qui est top 10 pour un poil de cheveux, hein, face à Adjar, hein, avec sa pénalité. Clairement ça il faut pas qu'il le fasse l'erreur dans les stands. Il faut qu'il soit il faut qu'on puisse rien lui dire entre guillemets. Voilà, il fait ses petits trucs. Dans tous les cas chez Red Bull je pense que la voiture numéro 2 on a un petit peu abandonné l'idée de trouver quelque chose avec cette voiture. Max Verstappen il arrive à surperformer avec cette Red Bull, mais clairement là, du côté de Tsunoda, là, il essaye de faire ce qu'il peut pour être Q3, 19ème, et puis voilà. Mais clairement, tu sens qu'il va pas pouvoir aider Max et que c'est pas de sa faute, quoi. Et c'est pas de sa faute, mais c'est déjà bien mieux quand même que Liam Lawson.
Et il y a quand même d'autres choses qui font que entre la bataille pour le titre, etc., on ne vient pas trop sur lui, il y a pas la pression médiatique. Et est-ce qu'il pourra s'en sortir pour l'année prochaine? Parce que imaginons que, enfin, ou l'année d'après, ouais, imaginons qu'ils veulent pas le laisser chez Red Bull et que dès qu'ils en ont l'occasion, ils le remplacent. Est-ce qu'il réussira à trouver un autre baquet? Je sais pas, parce qu'en fait, avec cette voiture, tu peux difficilement te mettre en avant quand t'es pilote. Donc, à moins qu'il y arrive, je vois pas exactement ce qu'il pourra tenter. Enfin bref, bonne chance, Yuki, bonne chance, bonne chance. J'ai envie de parler un petit peu des Alpines, hein, parce que clairement j'ai l'impression, mon grand-père à chaque fois qu'il regarde la F1 avec moi, il me dit j'ai l'impression que Gasly il fait la méthode Koé, en mode voilà, ça va bien, la voiture elle est ceci, elle est cela, alors qu'en fait pas trop. Bon, ce sera votre jugement d'en décider. Douane, il avait fait sa petite qualif intéressante, malheureusement, bah, directement dès le premier tour, c'est ruiné, c'est ciao, ça a servi à pas grand chose. Et voilà, peut-être que c'était un des derniers Grands Prix de Douane, voire le dernier. Donc, en vrai de vrai, il avait pas forcément sa place en F1. Enfin, je veux dire, ça aurait pas été un scandale de pas le voir en F1. Maintenant, si jamais il part, voilà, il n'aura pas eu trop de chance. Je pense que la Formule 1 s'est un petit peu acharné sur lui entre son staff, enfin voilà tout quoi, l'équipe, les événements. Il n'y a rien qui se passe pour que la chimie se passe bien. Et puis clairement, voilà, moi si j'étais Gasly, je serais pas forcément très rassuré non plus parce que moi, Briator, j'ai quand même l'impression que, tu vois, il ne voit pas en Gasly un véritable leader qui peut vraiment aller ramener Alpine au sommet. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'au moindre petit écart, il le foute dehors également. Donc attention, attention. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de, il y a pas de souci, hein. Je me méfierais grandement avec Briator, clairement. Voilà, je vous le dis gentiment, mais je vous le dis clairement quand même. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce Grand Prix. Clairement, après, voilà, il y a des pilotes dont on n'a pas parlé, la bonne qualif d'Ocon, etc. J'ai pas, je reviens pas sur tout. Voilà, j'essaie de revenir un petit peu sur ce qui me vient. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez plutôt apprécié ce que j'ai dit, est-ce que vous avez été d'accord avec moi ou pas sur certains sujets, et on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Ciao l'équipe, merci beaucoup.